Le magazine des retraités CGT en roulant. Non, la preuve. On a des revendications de santé, là on vient de se battre contre la CSG, donc sur la santé, sur les services. Celui-là, il est un peu particulier. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, mais vous regardez. Chaque année, tu y as droit. Hein. Non, je sais pas. Ouais, chaque année. Combien de temps êtes-vous à la retraite? Depuis le 1er mai 2015. Et alors, ça vous plaît la retraite? Est-ce que vous vous considérez comme une privilégiée? Non. Quel est le montant de votre pension à peu près? Environ 2200. Tout Qui compte. a été coupé. Ah oui, les complémentaires et la CNAF. Et la pension nette, les deux? La pension nette de la Sécu, Oui. elle est redescendue à 1470. Donc la hausse de la CSG, vous avez été impacté Ah, évidemment. complètement, sur les complémentaires et sur la retraite Sécu. Et vous pensez que ça va devoir réduire un certain nombre de dépenses que vous faisiez? Oui. Quoi par exemple? Bah, des petits plaisirs. Des petits... Plaisir. Restaurant avec leurs anciens collègues, petite séance au cinéma, des choses comme ça. Vous avez travaillé combien de temps? 44 ans et demi. 44 ans. Oui, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Dans une société qui s'appelait l'assurance, qui s'appelait l'UAP, qui a ensuite été, entre guillemets, bouffée par AXA. Donc là, on a perdu déjà beaucoup d'avantages que nous avions acquis par des luttes à l'UAP, notamment dans les grèves de 79, qui étaient des grandes grèves, et 3 semaines et demie de grève. C'était dont on a tous le souvenir, enfin toutes les personnes qui travaillaient à ce moment-là. Et ensuite, on a perdu beaucoup de choses avec l'arrivée d'un nouveau PDG qui s'appelait Claude Bébéard. Et AXA, côté actionnaire, c'était en difficulté ou pas? Ah, pas du tout, ils se goinfrent. Ils se goinfrent. Nous, on n'avait même pas des miettes et eux, bah oui, il fallait qu'il y en ait pour les actionnaires, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que vous pensez de la hausse de la CSG? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait en faire? Est-ce qu'il faudrait la maintenir? Parce que surtout pas, c'est vraiment très injuste. Donc non, c'est une, vraiment une très très mauvaise mesure et qui touche dans les classes les plus démunies. Donc non, c'est vraiment très injuste. Est-ce que vous participez à des activités auxquelles participent beaucoup de retraités, associatifs? Oui, bien sûr, je suis bénévole au Secours populaire, mais pas alors de façon un peu, je ne vais pas dire aléatoire, mais je me suis toujours dit qu'une fois que je serai libérée du carcan du travail, je ferai les choses, mais à mon rythme. Et puis j'ai aussi des petits-enfants, donc je m'occupe une fois par semaine des petits-enfants. Donc je ne voudrais pas quelque chose où je sois, par exemple, du soutien scolaire. Si je dois manquer, ça me gênerait beaucoup. Donc je préfère, je reçois des mails et dès que je suis disponible, je réponds présente. Et alors j'ai fait déjà plusieurs choses, des collectes alimentaires, maintien, par exemple dans un salon, tenir le vestiaire pour le Secours populaire, des choses comme ça. Donc lorsqu'Emmanuel Macron dit que nous sommes un peu égoïstes, les retraités, de ne pas vouloir aider les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez? C'est faux parce qu'on donne beaucoup pour les jeunes sur au moins 2 générations et parfois pour les parents aussi. Donc non, c'est complètement faux. Il y a des fois, je me dis, s'il fallait que je le dise, mais en tout cas, je suis très content d'y aller. Voilà. Il est dedans. Depuis combien de temps es-tu à la retraite? Eh bien, ça fait plus de 6 ans maintenant. Après avoir travaillé combien de temps?
Avoir travaillé 35 ans. 35 ans. Ouais. Ouais, c'est content d'être à la retraite alors. Bien sûr. Et content d'avoir commencé ta retraite, enfin pas commencé mais presque, avec une petite hausse de la CSG. Pas tellement, parce que en fait, moi, je gagne moins aujourd'hui qu'en partant en retraite. Parce que je n'ai connu que des années de blocage, quasiment, plus la CSG. Donc, combien d'années de blocage? Je gagne moins aujourd'hui, 4 ans de blocage des pensions. Donc, blocage et les 2 seules années avec une augmentation, des augmentations ridicules. 0,1%, ça paraît plus être une provocation qu'une augmentation. Et 0,8 cette année. Et 0,8 à venir. Non, c'était 0,8 cette année. Au 1er janvier. Oui, 0,8. Et est-ce que ça grève ton budget, j'imagine? Oui. Ça te fait Oui, ça fait réduire ton budget de quel type de dépenses, par exemple? grosso modo, ça me fait ma location de vacances. Ah, une location de vacances. Ouais. Tu as des enfants, des petits-enfants ou pas? Non. Tu es célibataire? Oui. Et ça te permet de mieux vivre ou pas? Non, au contraire, puisque les dépenses sont pas partagées dans ce cas-là. Et quand le président de la République et le Premier ministre disent que les retraités sont en général privilégiés, t'en penses quoi? Je pense qu'ils devraient venir voir les retraités, parler un petit peu avec eux, comme ça ils sauraient quelle est la réalité de cette catégorie. Tu te sens culpabilisé par ces propos? Pas tellement, plutôt en colère. Putain, et on va continuer alors. J'espère bien, oui.